Et alors un jour, j'ai donné du sel aux brebis, parce qu'il faut donner du sel aux brebis. Et alors j'ai donné le sel, je les emmenais à peine plus haut, là, un peu, il y a des cailloux un peu plus gros, on y mettait du sel, il fallait faire attention de ne pas en mettre trop, pour les brebis. Et il y en a une qui était prête à mettre là. Et elle a mangé tout le sel, elle a été boire au ruisseau, et elle n'a pas pu se relever. Elle est tombée, elle n'a pas pu se relever. Et elle a mis bas là. Et le renard est allé lui manger l'agneau et les fesses. Le placenta, oui. À la brebis? Et le placenta et les fesses de la brebis. Et après, on l'a gardé, je l'ai soigné, pardi. Alors le soir, mon mari me dit, mais il manque celle-là. Ah, je dis, pourtant, il y était. On a cherché, on est parti de suite, aller la chercher, on l'a trouvée. On l'a descendue, on l'a soignée, je lui ai lavé les fesses. Quand on dit, il faut faire de tout. Et elle s'est ressaillie après, l'année après. Alors vous me parliez du renard, qui est une chose, mais est-ce que vous avez eu à souffrir des loups? Des loups, non. Des ours? Des ours, oui. Même cette année. Alors, on en a assez. Il me racontait qu'il descendait très bas, oui. Il descendait à la maison forestière devant Chifavé. C'est celle dont on parlait tout à l'heure. Hein. Voilà. Et bien là, il est venu manger une brebis dans les escaliers de la maison. Dans cette petite parcelle de terre qu'il y a dans le virage par là. Voilà. Et il a mangé la brebis là, et M. Lomi, qui était garde-chasse, est venu le reconnaître, on voyait bien les pattes Les attaques. tout. Et il est venu devant chez nous. Il est venu devant la bergerie, il a mangé, devant cette écurie, il a mangé un mouton qui avait primé au concours. Mais ces moutons, vous me disiez la nuit, ils étaient quand même à l'intérieur? Oui, mais s'il en manque deux. Alors, il en manquait deux parce que... Parce qu'ils ne rentrent pas, ils sont bien dehors, il ne fait pas froid. Et... Vous n'étiez pas aperçu qu'il manquait? Si, parce que mon mari comptait les brebis tous les soirs. Il les comptait toutes. Pierre, là, le voisin, il peut vous le dire, elles étaient toutes comptées. Même quand on transhumait d'une montagne de Colarille, descendre à Joyeux et remonter à la Claire, il comptait jusqu'à 1000 brebis. Vous en aviez eu jusqu'à 1000? Non, pas moi, mais on était ensemble tous. Toutes les semaines, tous les dimanches, par exemple, on montait avec le mulet ou le cheval, on montait le ravitaillement au berger. Alors lui-même, ce berger, oui. Il avait un cantonnement, qu'est-ce qu'il avait? Un abri? Une cabane, elle était faite de pierre. D'accord. Il n'y avait que le feu et le lit. Et après, il y avait des rats. Et des serpents. Et on lui montait toutes les semaines, on faisait un ravitaillement de pain, d'oignons, de patates, de lait, de tout ce qu'il faut à peu près pour les repas, quoi, un peu de viande. C'est ce qu'on appelait à l'époque la semaine. Voilà. Et on lui montait et on contrôlait les moutons, s'il y avait du piétin, s'il y en avait une qui était cornée, il y avait des... Et une année, on a eu des asticots. Mais ils étaient énormes. Énormes. Les asticots, c'est pas gros en principe. Ceux-là, ils étaient énormes. Et ils se plaçaient tous comme ça. À toucher, mais serré. Alors il fallait enlever les asticots avec une pince à épiler. Il s'était fait une longue pince à épiler, Pierre comme André, comme tous. Alors il a connu ça. Et il fallait enlever les asticots comme ça. Alors il se plaçait dans un endroit précis du pied. Dans un pied. Entre les deux cornes. Oui. Ou alors à la verge des béliers, ou aux fesses des brebis. Et alors elle souffrait tellement que... Et alors on avait soigné ça, et ça a marché pendant une saison, quoi. Et après ça a disparu. Et alors, cette maladie, en fait, est-ce que vous avez pu définir d'où ça venait? Parce que ça a été passager, vous me dites que ça n'a duré qu'une année. Oui, mais ça c'est des virus qui viennent d'ailleurs. Voilà. On avait eu aussi la fièvre apteuse dans les vaches. Il a fallu tuer
400 vaches. Et alors on a tué les 400 vaches, alors on faisait les foins, nous. Et puis dans les montagnes, il n'y avait rien. Ça reste. C'est-à-dire qu'il n'y avait plus de bêtes. Il n'y avait plus de bêtes. Mais comment on est désarmé quand on voit ça? Des bêtes qu'on a élevées, qu'on aimait, qu'on a élevées comme des enfants presque. Oui. Si ce n'est que ce sont des animaux. Mais on s'attache aux animaux. On s'attache trop. Ouais. Oui. Et quand on se trouve comme ça, c'est quand même dur. C'est dur. Ils ont été malades. Il y avait Samson, François, mon mari. Il y avait un castin de chez ma mère, qui en avait 4 ou 5. Enfin, il y avait la faille, il y avait Sarieux, de chez ma mère. On était réunis, quoi. Il y avait Gimeno. Et on était tous groupés. Et c'est toujours pareil, on montait le ravitaillement en vacher. À l'époque, il y avait des bergers et des vachers. Voilà. C'est une dure vie. Au quotidien, oui. Puis il y avait les enfants qui sont partis à l'école, ils sont partis au lycée, ils sont partis, il fallait aller les voir. On avait rendez-vous avec le professeur, alors j'allais, ou avec le directeur, j'avais la gosse, la première, à Bigorre. Il fallait prendre le car ici, Montrégeau, Tarbes, Bigorre. Vous l'accompagnez vous-même? Ah, je l'ai accompagné. Et puis j'y allais 2-3 fois par an. Elle était pensionnaire en fait. Oui. Mais vous n'aviez pas de famille, elle vivait en internat encore. Ah, elle vivait en internat. Et elle rentrait pour les vacances scolaires. Voilà. Et l'autre, elle était à Spêtre. Et alors, est-ce que vous avez fait ça pour la sortir de la condition rurale? Non. Non, parce qu'elle est ouillère. Elle élève des canards et elle a des vaches et des cochons. Ça, on ne peut pas l'enlever, ça. Non, ça ne peut pas s'enlever. Elle gave des canards, elle en a gavé jusqu'à 800. Jusqu'à 800 quand même. Je voudrais parler avec vous, Henriette, pour changer un peu de sujet. Vous qui n'avez pas connu ça sur le droit d'aînesse, mais je crois comprendre qu'un droit d'aînesse a dû exister. Ma soeur dans est mariée à Artigues. Oui. On a Laurent. Oui. Il y a le petit Robert. Et son mari avait le droit d'aînesse. Alors dites-moi, puisque ça ne vous concerne pas au premier chef, est-ce que ça veut dire que donc cet homme-là a eu tous les droits? Il fallait qu'il reste à la ferme. Oui. Et comme il était seul, le garçon, il avait 4 sœurs, mais qui se sont mariées par-ci par-là, mais lui, il est toujours resté là. Alors, et ma soeur a vécu là. Alors dites-moi, cet homme-là, est-ce que c'était l'aîné de la famille, Oui. ou il avait des filles au-dessus? Non, c'était l'aîné. Donc ça se doublait quoi, le droit d'aînesse c'était pour le garçon. Voilà. Ce qui m'intéresse c'est de savoir, à une époque passée, que ce droit d'aînesse vous l'avez connu donc oui. Je l'ai connu à Artigues. À Artigues, parce que en fait donc l'aîné restait aider le père voilà. à la ferme voilà. pour prendre la relève, voilà. Et les autres enfants, alors eux ils étaient appelés. C'était pas le cas de cette famille, mais le cadet, premier cadet, il était soit curé. Oui, voilà, oui. Il rentrait au PTT. Voilà, il rentrait dans les endroits. Il ne pouvait pas choisir un métier parce qu'il n'avait pas d'école. Alors, s'il rentrait dans la gendarmerie, voilà. il rentrait à la poste. Oui. Ils avaient d'autres métiers, mais ils ne pouvaient pas vivre de la maison familiale. Non, ils ne pouvaient pas. Alors, ces sœurs dont vous me parliez de cet homme, d'aller travailler quelque part ailleurs. Elles étaient placées, on disait à l'époque. Voilà. Elles étaient placées dans des fermes, elles étaient placées ailleurs. Oui. Moi, mes soeurs, elles ont fait les fermes à Aine-Morte, à Antichamp de Frontigne. Oui. Celle d'Artigues, là, que je vous dis, elle était à Antichamp de Frontigne. Oui. Et l'autre, elle était à Aine-Morte. Alors là, il préférait le chien que ma soeur, que la bonne. Ça s'appelait des bonnes. Moi, ce que j'irais plus loin, moi je dirais que c'est de l'esclavage pour les femmes. Oui. Parce qu'il y a deux sortes d'esclavage. Il y avait l'esclavage de ces jeunes filles qui étaient placées à 14 ans ou 15 ans. Moi, j'étais placée à 14 ans. Chez un marchand, un gars qui était dans l'agriculture aussi, qui était dans les bureaux. Et c'était des Marocains. Ils avaient 3 enfants. Il y avait une fille qui s'occupait des gosses, gérés. Parce qu'eux, ils partaient en vacances ou ils partaient travailler. Et moi, j'étais la bonne. J'étais pour faire manger les gosses.
c'est vrai que la femme, à l'époque, ou la fille, n'était pas considérée dans les familles. Ah non, non. Alors, le second esclavage dont je voudrais aborder le problème, si ça ne vous gêne pas, c'est l'esclavage. Ma belle-mère était méchante. C'est ce que je voulais entendre. Le beau-père, ça passait, on travaillait ensemble. Mais la belle-mère était hargneuse, jalouse. Il ne fallait pas toucher son fils. Il ne fallait pas toucher sa première fille, la petite mienne. Je n'avais pas le droit de la peigner. C'est elle qui l'habillait, c'est elle qui, c'est elle qui, et c'est elle qui. Et même un jour, je descendais, je balayais l'escalier, la mémé, il y avait sa mère. Et elle lui a dit, mais laisse-la cette petite. Elle marronnait toujours. Et la mémé lui a dit, écoute, laisse-la cette petite. Elle est jeune, j'avais que 21 ans. Laisse-la, tu la prendras quand elle arrivera en bas. Des petits trucs comme ça. Est-ce que vous pensez que ça vient du fait que vous lui ayez pris, entre guillemets, le fils? Oui. Est-ce que vous pensez que c'est dû à ça? Oui, oui. Parce qu'elle me surveillait si je n'avais pas d'amant, quand je faisais la lessive, c'était à la main. Et elle la faisait bouillir à la marmite, la lessiveuse. Elle venait, elle me prenait le savon, elle partait. Mais pourquoi? Pour l'économiser, je ne sais pas. Elle trouvait que je gaspillais le savon. Il faut bien du savon pour laver les draps. Puis c'était dehors, hein.